L'omerta existe, pas seulement dans les films ou les journaux. Elle est partout. Dans les institutions, les familles, les écoles, les entreprises, les hôpitaux, les médias. Partout où la peur du scandale l'emporte sur le courage de dire. L'omerta, c'est ce silence collectif qui s'installe quand chacun croit que un autre parlera à sa place. Ce silence qui recouvre la vérité, qui protège les apparences et qui finit toujours par étouffer les consciences. On la retrouve dans pas mal de grandes affaires. Les violences couvertes dans l'Église, les scandales dans le monde du sport, les dérives du pouvoir, les hôpitaux qui taisent leurs fautes, les institutions qui préfèrent sauver leur image plutôt que de sauver une vie. Et j'en passe. Cette omerta existe aussi dans nos vies ordinaires, dans une famille où on ne dit rien pour ne pas faire d'histoire. Dans une école où un enfant est humilié sous les yeux de tous. Dans une entreprise où le harcèlement devient la norme. Et c'est toujours la même rengaine. Tout le monde sait et personne ne dit rien. Le silence, c'est une énergie lourde. Il ne protège pas, il enferme. Il détruit lentement ce qui prétend préserver. Il maintient les victimes dans la honte et il donne du pouvoir à ceux qui abusent, aux bourreaux. Et pourtant, on continue à se taire. Par peur, par loyauté mal placée, par habitude, par fatigue parfois. Mais on confond loyauté et soumission, ou humilité et peur. Mais la vraie humilité, n'est-ce pas de se mettre au service du vrai et non de l'injustice? Moi, j'ai parlé. J'ai parlé pour moi, parce que je savais ce que ça faisait de grandir dans le silence. Quand j'étais enfant, tout le monde savait. Les voisins, les proches, et personne n'a rien dit. Plus tard, quand dans le cadre de mon métier, j'ai croisé des enfants, dont un qui avait la même peur dans ses yeux. Un garçon dont le corps criait plus fort que sa bouche. Une jeune fille qui se faisait littéralement tabasser. Et j'ai parlé, j'ai dénoncé. Non pas pour me donner un rôle, mais parce que je ne pouvais plus faire autrement. Je crois que j'ai fait pour eux ce que j'aurais aimé qu'on fasse pour moi. Et d'une certaine manière, comme ça, j'ai commencé à guérir, à être en paix. Se taire, c'est dangereux. Parce que le silence protège le mal, mais pas la paix. Et parce qu'on ne dit pas, on le porte. Et c'est lourd. La vérité, elle, finit toujours par sortir. Parfois des années plus tard, parfois dans un mot, un geste, une maladie, mais elle ressort. Vous savez pourquoi? Parce que ce qui est caché cherche toujours la lumière. Alors non, ce message, ce n'est pas un cri, c'est un rappel. Si ce que je dis résonne en vous, vous pouvez me le dire. Prenez juste un moment. Écrivez quelque part pour vous ce qui résonne ou parlez à quelqu'un qui saura entendre. Et si vous avez besoin d'un espace sûr, vous pouvez aussi m'écrire en privé. On croit que se taire protège, mais c'est l'inverse. C'est le silence qui enferme. La parole
libère et la vérité, même quand elle dérange, restaure toujours ce qui a été blessé. N'en doutez pas. Merci de m'avoir écouté. Et si vous pensez que ce message mérite d'être entendu, partagez-le. C'est souvent comme ça que la lumière circule. Force à vous.